Vous est-il déjà arrivé de vous demander ce qui se cache derrière le regard de votre chat lorsqu'il vous fixe avec ses grands yeux? On dit souvent que les chats ont 9 vies. Mais et si je vous disais que, sans le savoir, nous leur en volons une petite partie chaque jour? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de ces habitudes que nous pensons être des preuves d'amour, mais qui sont en réalité de véritables dangers silencieux pour nos boules de poils. Je vous le promets, à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus votre foyer ni vos habitudes de la même manière. Et il y a de fortes chances pour que vous ayez envie de changer radicalement certaines choses. Alors, êtes-vous prêt à entendre la vérité? Dites-moi tout de suite en commentaire. Vous considérez-vous comme le maître idéal pour votre chat? C'est parti. Pour bien comprendre l'ampleur du problème, faisons un petit retour en arrière. Nos chats domestiques descendent de redoutables prédateurs du désert. Pendant des millénaires, leurs ancêtres ont survécu dans des conditions extrêmes où montrer la moindre faiblesse était synonyme de mort. Une simple blessure ou une maladie en faisait une proie facile pour plus gros qu'eux. Cet instinct primaire de cacher sa douleur n'a jamais disparu. Il est gravé dans l'ADN de votre compagnon. Votre chat peut ressentir un immense inconfort tout en paraissant parfaitement calme et en bonne santé en apparence. Ils endurent tout en silence jusqu'au dernier moment. C'est pour cette raison que notre responsabilité est immense. Nous ne pouvons pas attendre qu'ils se plaignent pour agir. Nous devons anticiper et créer un environnement où ces erreurs invisibles n'ont tout simplement plus leur place. Reprenons depuis le début. Le premier problème, et sans doute le plus fréquent, concerne la façon dont nous hydratons nos chats. La plupart des propriétaires se contentent de verser des croquettes dans un bol et de mettre de l'eau juste à côté. Mais c'est là que le piège se referme. Dans la nature, les chats tirent la quasi-totalité de leur hydratation de leur proie. De fait, leur sensation de soif est naturellement très faible. Si votre chat ne mange que des croquettes, il ne pourra jamais compenser physiquement ce manque d'eau en buvant simplement au bol. Cela mène à une déshydratation chronique qui, au fil des années, finit par détruire ses reins. Brisons un mythe tout de suite. Beaucoup pensent que le chat ira boire de lui-même si son eau est à côté de sa nourriture. C'est tout le contraire. Son instinct sauvage lui dicte qu'une source d'eau située près d'une proie peut être contaminée. La solution est pourtant simple. Essayez de déplacer son bol d'eau dans une autre pièce. Ou mieux encore, investissez dans une fontaine à eau. Le bruit du clapotis attire son attention. Il comprend que l'eau est fraîche et il se met à boire 2 fois plus. Ce geste tout bête peut littéralement lui sauver la vie en préservant ses reins. Parlons maintenant d'un grand classique des contes et des dessins animés, l'image du chat qui lappe tranquillement sa petite coupelle de lait. On a tous grandi en pensant que c'était le régal idéal pour nos boules de poils. Pourtant, il est temps de briser ce mythe une bonne fois pour toutes. En réalité, le système digestif d'un chat adulte n'est absolument pas fait pour digérer le lait de vache. La plupart d'entre eux ne produisent plus de lactase, cette enzyme indispensable pour décomposer le sucre du lait. En lui donnant du lait, vous déclenchez une véritable tempête chimique dans son estomac. Cela provoque des ballonnements, des crampes douloureuses et des diarrhées sévères. Et comme votre chat ne peut pas vous dire qu'il a mal, il va simplement souffrir en silence, prostré dans son coin. Si vous voulez vraiment lui faire plaisir, choisissez plutôt du lait spécial pour chat, sans lactose, que l'on trouve en animalerie. Mais n'oubliez pas, de l'eau fraîche et propre reste la seule boisson dont il a réellement besoin au quotidien. Passons maintenant à une menace invisible qui se cache au cœur même de votre foyer, vos rebords de fenêtres. On adore tous les plantes d'intérieur pour leur beauté et leur capacité à purifier l'air. Pourtant, pour votre chat, ce petit jardin peut se transformer en piège mortel. C'est un instinct. Les chats grignotent du verre pour faciliter leur digestion. Le problème, c'est qu'ils ne font pas la différence entre une herbe inoffensive et une plante toxique comme le lys ou le spathiphyllum. Il faut d'ailleurs briser un vieux mythe. Non, les animaux ne savent pas toujours d'instinct ce qui est bon pour eux. Nos chats domestiques ont perdu ce radar naturel depuis bien longtemps. Prenez le lys par exemple. Son pollen est si toxique qu'un simple contact suivi d'un léchage de pelage
peut suffire à provoquer une insuffisance rénale foudroyante. La meilleure approche reste la prévention. Débarrassez-vous des variétés dangereuses et remplacez-les par de l'herbe à chat, de l'avoine germée ou des chlorophytum. En lui créant son propre petit jardin sécurisé, vous aurez l'esprit tranquille et votre chat laissera enfin vos plantes en paix. Poursuivons l'inspection de votre maison. Regardez vos fenêtres. Elles semblent n'être qu'une source de lumière et d'air frais, mais attention, une fenêtre aux silos battante est un véritable piège mortel. On croit souvent à tort que les chats sont trop agiles pour se laisser coincer. C'est un mythe. En réalité, dès qu'un oiseau ou un papillon passe, votre chat oublie tout. Il saute et se retrouve bloqué dans l'entrebâillement qui se rétrécit vers le bas. Plus il se débat pour sortir, plus il s'enfonce profondément. Cela comprime ses organes internes et coupe sa circulation sanguine. 10 minutes seulement dans cette position peuvent suffire pour que ce soit fatal. Pour prouver que vous tenez à lui, installez des grilles de protection latérales ou des entrebâilleurs de sécurité. Et si vous ouvrez vos fenêtres en grand, posez impérativement une moustiquaire renforcée, spéciale anti-chat. Elle est conçue pour résister aux griffes et au poids de l'animal. Rappelez-vous qu'une moustiquaire classique n'empêchera jamais votre compagnon de tomber. Regardez-vous souvent l'intérieur de la bouche de votre chat? Probablement presque jamais. Et pourtant c'est une erreur qui peut gravement nuire à sa santé. On a tendance à croire que les problèmes dentaires sont réservés aux humains, mais c'est un mythe dangereux. En réalité, plus de 70% des chats de plus de 3 ans souffrent de tartre et de gencives enflammées. Le problème, c'est que les bactéries présentes dans une bouche mal entretenue passent dans le sang dès que l'animal avale sa salive. Elles se propagent ensuite dans tout l'organisme, s'attaquant petit à petit au cœur, au foie et aux reins. Un chat qui a mal aux dents n'arrêtera pas de manger pour autant. Il va simplement se mettre à avaler ses croquettes tout ronds, ce qui finit par provoquer une gastrite. La clé, c'est la prévention. L'idéal est d'habituer votre chat au brossage dès son plus jeune âge. Il existe des brosses spécifiques et des dentifrices au goût de viande. Et si votre chat refuse catégoriquement, vous pouvez utiliser des additifs à mettre dans son eau pour lutter contre la plaque dentaire. Dans tous les cas, un contrôle régulier et un détartrage professionnel chez le vétérinaire restent indispensables. Parlons maintenant de cette tendance que nous avons à exprimer notre amour par la nourriture. Un chat bien en chair, c'est vrai, c'est mignon, et Internet déborde de vidéos de chats tout ronds qui nous font rire. Mais soyons lucides, l'obésité féline n'a rien d'adorable, c'est un véritable danger de mort. On croit souvent, à tort, que si un chat réclame, c'est forcément qu'il a faim. En réalité, il cherche souvent simplement de l'attention, mais nous persistons à lui donner des friandises. Ce surpoids pèse énormément sur ses articulations. Le chat finit par s'essouffler, il ne saute plus et ne joue plus. Il risque de développer du diabète, des maladies du cœur ou du foie. La graisse vient littéralement compresser ses organes internes. Pour inverser la tendance, changez votre approche. Pesez rigoureusement sa ration quotidienne avec une balance de cuisine. Et la prochaine fois qu'il vient miauler dans la cuisine, ne craquez pas pour une gâterie. Prenez plutôt un plumeau ou une canne à pêche et passez 15 minutes à jouer avec lui. Bien souvent, ce lien affectif est bien plus précieux pour lui qu'une portion de nourriture supplémentaire. Imaginez la scène. Votre chat est malade. Vous ouvrez votre armoire à pharmacie en pensant qu'un simple comprimé de paracétamol ou une goutte d'iode le soulagera autant que vous. Détrompez-vous, c'est une erreur fatale qui coûte la vie à des milliers de chats chaque année. Il est temps de briser le mythe. Nos médicaments ne sont pas universels. Le métabolisme du chat est radicalement différent du nôtre. Ce qui nous guérit agit sur eux comme un poison violent. Saviez-vous qu'un seul cachet de paracétamol suffit à provoquer une destruction irréversible de leur foie et de leurs globules rouges? Quant à l'iode, il inflige de graves brûlures chimiques sur leur peau si délicate. Face à un animal souffrant, la seule règle d'or est le zéro automédication. Gardez vos médicaments sous clé. Si votre compagnon éternue, boit ou refuse de se nourrir, la seule voie de salut est la clinique vétérinaire.
Seul un professionnel est habilité à prescrire un traitement et à calculer un dosage précis, au milligramme près. Parlons un peu du coin litière. Saviez-vous qu'une litière sale n'est pas seulement une source de mauvaises odeurs, c'est surtout un véritable danger pour la santé de votre chat. Contrairement à une idée reçue, nettoyer le bac tous les 2 jours est loin d'être suffisant. Les chats sont des animaux d'une propreté extrême. Si la litière est souillée, votre chat préférera se retenir jusqu'au bout plutôt que d'y mettre les pattes. Mais attention, cette rétention forcée entraîne une distension de la vessie et favorise l'apparition rapide de calculs urinaires. L'infection peut même remonter et s'attaquer directement aux reins. La règle d'or pour un entretien impeccable: retirez les besoins dès qu'ils sont faits et changez toute la litière 1 fois par semaine. Si vous avez un emploi du temps chargé, n'hésitez pas à installer 2 ou 3 bacs à différents endroits de la maison. Votre chat aura ainsi toujours une option propre, ce qui lui évitera de mettre sa santé en péril à cause de vos absences. Vous adorez que votre maison sente bon? Entre les bougies parfumées, les diffuseurs et les huiles essentielles, on cherche tous à créer une ambiance zen. Mais attention, ce qui est pour vous de l'aromathérapie est un véritable enfer pour votre chat. Il faut savoir que l'odorat d'un félin est 14 fois plus puissant que le nôtre. Ce mythe selon lequel le naturel est forcément bon pour tout le monde peut coûter la vie à votre animal. En réalité, le foie des chats est incapable de décomposer les phénols et les terpènes contenus dans la majorité des huiles essentielles. Les agrumes, l'arbre à thé, l'eucalyptus ou encore la menthe provoquent chez eux de graves intoxications. En restant dans une pièce où l'on diffuse ces huiles, votre chat inhale des microparticules qui s'accumulent silencieusement dans son organisme. Le meilleur geste pour sa santé, c'est d'arrêter toute diffusion dans les pièces où il circule. Pour rafraîchir votre intérieur, privilégiez simplement une bonne aération naturelle. Enfin, si vous utilisez du parfum, essayez de l'appliquer dans la salle de bain en fermant bien la porte. Cela évitera que ces odeurs agressives ne frappent de plein fouet la truffe ultra-sensible de votre petit compagnon. Parlons maintenant d'un grand classique chez les propriétaires de chats, le pointeur laser. À première vue, c'est la solution idéale pour défouler son chat sans même bouger du canapé. Il court, il saute, il se déchaîne. Mais en réalité, ce jeu cache un véritable piège psychologique. On s'imagine souvent que les chats aiment simplement courir après la lumière. En fait, c'est son instinct de prédateur qui prend le dessus. Il est en pleine chasse. Or, dans la nature, tout cycle de chasse se termine normalement par la capture d'une proie. Mais ce petit point rouge, lui, est impossible à attraper. Le chat dépense une énergie colossale pour finir sur un sentiment de frustration totale. À la longue, cela peut provoquer du stress chronique, des névroses et même de l'agressivité envers vous. Pour une séance de jeu saine, privilégiez plutôt les plumeaux ou les souris au bout d'une ficelle. Votre chat a besoin de sentir sa proie, de pouvoir y planter ses griffes et ses dents. Et si vous tenez vraiment à utiliser le laser, terminez toujours la partie en dirigeant le faisceau vers une vraie friandise. C'est essentiel pour qu'il puisse enfin ressentir le goût de la victoire. Regardez de plus près la gamelle de votre animal. On se laisse souvent tenter par des bols en plastique. C'est léger, coloré et incassable. Pourtant, c'est une grave erreur. Le plastique est un matériau poreux. Très vite, des micro-rayures se forment à sa surface, devenant un terrain de reproduction idéal pour les bactéries. Et malheureusement, un simple coup d'éponge ne suffit pas à les déloger. Le mythe de la gamelle en plastique sans danger s'effondre le jour où de petits points noirs apparaissent sur le menton de votre chat. C'est ce qu'on appelle l'acné féline. Au moment du repas, les bactéries pénètrent dans les pores de la peau, provoquant des inflammations, des démangeaisons et parfois même des lésions douloureuses. Votre chat finit alors par se gratter jusqu'au sang. La solution est simple, débarrassez-vous immédiatement du plastique. Optez pour des gamelles lourdes en céramique, en verre ou en acier inoxydable de qualité. Elles sont faciles à nettoyer, ne retiennent pas les odeurs et surtout, elles garantissent à votre compagnon un museau propre et une peau en parfaite santé. Et si on regardait votre appartement à travers les yeux de votre chat, il a ses petits coins, ses paniers au sol,
Tout semble parfait, n'est-ce pas? Pourtant, il manque un élément essentiel. On oublie trop souvent que pour un chat, l'espace vertical est une nécessité vitale. Contrairement aux idées reçues, un petit tapis douillet dans un coin ne lui suffit pas. Dans la nature, les chats grimpent aux arbres pour dominer leur territoire et se sentir en sécurité. Un chat qui vit uniquement au sol se sent vulnérable, surtout s'il doit partager l'espace avec des enfants ou d'autres animaux. Cela crée un stress permanent, presque invisible. La solution est simple, offrez-lui de la hauteur. Installez un grand arbre à chat qui monte jusqu'au plafond, libérez le haut de vos bibliothèques ou fixez des parcours muraux. Donnez à votre chat la possibilité d'observer son monde d'en haut. Vous verrez, il deviendra instantanément plus calme, plus serein et bien mieux dans ses pattes. Personne n'est parfait et nos chats ne font pas exception. Entre les griffures sur le canapé, les vases renversés ou les petits oublis à côté de la litière, il arrive qu'ils nous fassent perdre patience. Souvent, notre premier réflexe est de crier, de leur mettre le nez dedans ou de les menacer. C'est pourtant la plus grande erreur que l'on puisse commettre. Contrairement aux idées reçues, un chat ne comprend pas la punition. Il ne fait aucun lien logique entre votre colère et l'acte qu'il a commis. Pour lui, vous devenez simplement une source d'agression imprévisible. Ce stress ne fait qu'aggraver la situation. Par peur, votre chat risque de se cacher ou même d'uriner dans vos chaussures pour exprimer son anxiété. La solution, c'est le renforcement positif. Au lieu de le gronder parce qu'il fait ses griffes sur le fauteuil, installez un griffoir juste à côté. Félicitez-le et donnez-lui une friandise chaque fois qu'il l'utilise. Vous verrez, la patience et la bienveillance sont 1000 fois plus efficaces que n'importe quelle punition. Une autre erreur très répandue concerne l'hygiène. Beaucoup de propriétaires pensent bien faire en lavant leur chat régulièrement avec du shampoing, parfois une fois par mois, voire plus. On s'imagine qu'il sera plus propre et qu'il sentira meilleur. Mais cassons tout de suite ce mythe, les bains réguliers sont inutiles. En réalité, un chat d'intérieur en bonne santé n'a absolument pas besoin d'être lavé. Son pelage est recouvert d'une couche protectrice de sébum qui maintient l'hydratation de la peau et fait barrière contre les bactéries. En le lavant trop souvent, vous éliminez cette protection naturelle. La peau s'assèche, des pellicules apparaissent et cela provoque des démangeaisons. Sans oublier que le bain est un stress immense pour l'animal, ce qui peut même déclencher des problèmes cardiaques. Le secret d'un bon entretien, c'est tout simplement le brossage. Brossez régulièrement votre chat pour retirer les poils morts et le sous-poil. Le bain, lui, doit rester exceptionnel, seulement s'il s'est sali avec une substance toxique ou si votre vétérinaire vous le prescrit pour traiter une maladie de peau. On adore souvent gâter nos petits compagnons en variant leur menu. Un jour du poulet, le lendemain du saumon, et pourquoi pas un peu de viande crue pour le week-end. On pense bien faire en se disant que cela rendra notre chat plus heureux. Pourtant, c'est une idée reçue très dangereuse. Le système digestif du chat est extrêmement routinier. Sa flore intestinale se développe précisément en fonction d'un type de nourriture bien particulier. Pour lui, tout changement brusque est un véritable choc. Le foie et le pancréas n'ont tout simplement pas le temps de s'adapter, ce qui peut provoquer des vomissements, des diarrhées ou même un refus de s'alimenter. Si vous souhaitez changer son alimentation, le secret, c'est la patience. La transition doit impérativement se faire sur une période de 7 à 10 jours. Le premier jour, commencez par mélanger seulement 10% du nouvel aliment à l'ancien. Puis, augmentez progressivement la dose chaque jour. C'est la seule façon de protéger l'estomac de votre animal et de lui éviter de sérieux troubles digestifs. À quelle fréquence emmenez-vous votre chat chez le vétérinaire? La plupart d'entre vous répondront seulement quand il tombe malade. C'est une erreur qui peut s'avérer fatale. On croit souvent à ce mythe, tant que le chat mange et joue, c'est qu'il est en parfaite santé. Mais comme nous l'avons vu, les chats sont passés maîtres dans l'art de masquer leur souffrance. Quand les premiers signes visibles apparaissent, comme une perte d'appétit ou une fatigue inhabituelle, c'est souvent le signe que la maladie est déjà bien avancée et que les organes internes sont déjà touchés. Pour lui sauver la vie, rien ne vaut un bilan de santé annuel.
Même si votre chat semble en pleine forme, une prise de sang complète et une échographie abdominale sont indispensables une fois par an. Pour les chats de plus de 7 ans, ce suivi doit même se faire 2 fois par an. Croyez-moi, détecter un début d'insuffisance rénale à temps pour le traiter avec une simple alimentation adaptée est bien moins coûteux et surtout bien plus efficace que de tenter de sauver un animal mourant sous perfusion. Par souci de bien faire, beaucoup de propriétaires achètent des colliers anti-puces premier prix en supermarché. Ou pire encore, ils utilisent sur leur chatte des produits destinés aux chiens. C'est une erreur monumentale et malheureusement trop fréquente. Croire que tous les antiparasitaires se valent est un mythe qui peut vite virer au drame. Les produits pour chiens contiennent souvent de la permétrine. Si elle est sans danger pour eux, c'est un poison foudroyant pour les chats, provoquant de violentes convulsions neurologiques et une détresse respiratoire. Quant aux colliers bon marché, ils sont souvent imprégnés de substances chimiques agressives qui causent des brûlures cutanées et une intoxication généralisée, car le chat respire ces vapeurs toxiques en permanence. Une protection responsable, c'est choisir des pipettes de qualité, achetées exclusivement en pharmacie vétérinaire et toujours en respectant scrupuleusement le poids de votre animal. Ne cherchez jamais à faire des économies sur la santé et la vie de votre compagnon. On s'interroge rarement sur la qualité de l'air que nous respirons chez nous. Pourtant, le tabagisme passif est un véritable fléau, non seulement pour les humains, mais aussi pour nos animaux de compagnie. Si vous fumez à l'intérieur en présence d'un chat, vous mettez sa vie en danger, jour après jour. On croit souvent, à tort, que la fumée finit par s'évaporer sans laisser de traces. En réalité, les goudrons et les résidus toxiques se déposent partout, sur les meubles, les tapis et surtout sur le pelage de l'animal. Comme les chats passent leur temps à se lécher, ils ingèrent directement ces substances cancérigènes. Dans les foyers de fumeurs, le risque de développer un lymphome ou un cancer de la bouche est multiplié de façon alarmante. La plus belle preuve d'amour envers votre compagnon, c'est de faire de votre logement un espace sans tabac. Sortez sur le balcon ou allez dehors. Offrez à votre chat un air pur. C'est le meilleur moyen de lui garantir une vie longue et en bonne santé. L'une des erreurs les plus graves et pourtant la plus sous-estimée, c'est d'ignorer les petits changements de comportement de son chat face à sa litière. On remarque qu'il y va plus souvent, qu'il y reste plus longtemps ou qu'il miaule discrètement en faisant ses besoins et on finit par se dire que ce n'est rien, que ça passera. En réalité, c'est un véritable appel au secours. Une difficulté à uriner est le premier signe d'une crise de calcul urinaire. Chez les chats, l'urètre est extrêmement étroit. Un simple petit cristal de sable suffit à le boucher complètement. Si votre chat ne parvient plus à uriner pendant plus de 24 heures, son organisme s'empoisonne. Sans intervention, il risque de mourir dans d'atroces souffrances suite à une rupture de la vessie. La seule réaction possible, c'est de l'emmener immédiatement aux urgences vétérinaires, même en plein milieu de la nuit. N'attendez jamais le lendemain matin. Au moindre doute avec la litière, il faut agir sans attendre. Enfin, une dernière erreur, souvent invisible mais cruciale, le manque de stimulation mentale et physique. Pour un chat d'appartement, la vie entre 4 murs peut être d'un ennui mortel. Le mythe selon lequel les chats sont faits pour dormir 20 heures par jour n'est qu'une excuse pour justifier notre propre flemme. Si on ne joue pas avec lui, si on ne lui propose pas de nouvelles odeurs, des cartons ou des puzzles alimentaires, ses capacités cognitives déclinent. Il sombre alors dans l'apathie, se lèche de manière compulsive jusqu'à s'en arracher les poils, ou au contraire, devient agressif et fait des crises de folie la nuit pour évacuer son trop-plein d'énergie. L'ennui réduit littéralement leur espérance de vie en provoquant stress et baisse des défenses immunitaires. La solution est simple, enrichissez son environnement. Laissez-lui des boîtes en carton, cachez ses croquettes dans des jeux d'intelligence pour qu'ils doivent les chasser. Consacrez au moins 20 minutes chaque soir à jouer avec lui. Un chat actif et stimulé est un chat heureux qui vivra longtemps. Et voici le véritable tournant de cette histoire. Savez-vous ce qu'il y a de plus paradoxal dans toutes ces petites erreurs du quotidien?
Nous ne les commettons pas par malveillance, mais par un amour immense, bien qu'un peu aveugle. On veut leur faire plaisir avec de bons petits plats, les laver pour qu'ils sentent bon, leur donner du lait ou leur créer un petit nid douillet, sans réaliser que les besoins naturels d'un chat sont tout autres. Notre amour peut finir par être étouffant s'il n'est pas guidé par un minimum de connaissances. En résumé, retenez bien ceci. La santé de votre chat n'est pas une loterie. C'est le résultat direct de nos choix de tous les jours. Éloignez les plantes toxiques, veillez à la fraîcheur de l'eau, sécurisez vos fenêtres et ne faites jamais d'automédication. Ces gestes simples peuvent offrir à votre boule de poil 5, voire 10 ans de vie supplémentaire en parfaite santé. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces conseils vous ont été utiles, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. C'est ce qui nous aide énormément à produire de nouveaux contenus. Et surtout, dites-moi en commentaire, quelle erreur faisiez-vous sans même vous en rendre compte? On se retrouve là-bas pour en discuter et améliorer ensemble le quotidien de nos chats.